dit l'enlèvement là, tu seras enlevé comment? Qui connaît le chemin du paradis? C'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. Combien vont garder l'Esprit de Dieu en eux jusqu'à leur mort, jusqu'au retour de Christ? Combien? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Lève encore, dis merci au Seigneur pour sa mort et sa résurrection. Notre Seigneur est ressuscité. Nous suivons le Sauveur qui est ressuscité. Nous suivons celui qui est ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité dans le tombeau. Il n'a pas été remplacé. Comme il y a des religions qui disent qu'on a remplacé Jésus. On n'a pas remplacé Jésus. Dieu n'a pas besoin de remplacer son fils. Dieu est puissant pour ressusciter son fils. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Dis Seigneur, c'est à toi que je donne la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans Matthieu 25, verset 1. Jésus a donné une parabole. Il a dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pendant qu'elles allaient pour acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent maintenant et disent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Au verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, de quoi Jésus nous parle? Au début, tous les 10 vierges là, premièrement, ils sont tous des vierges. C'est pour dire que aux yeux de Dieu là, nous tous là, quand tu es en Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es regardé comme une vierge. Donc nous sommes des saints. On n'est pas saint parce qu'on ne fait pas des péchés, c'est pas ça. Pourquoi Jésus a utilisé le terme vierge? On est vierge, non? Est-ce qu'on devient vierge? Hein? Est-ce que quelqu'un peut devenir vierge? On est vierge. Donc c'est pour dire que cette sainteté que nous avons là, nous l'avons acquis par notre nouvelle naissance. Quand on est né en Jésus là, c'est ça qui fait que Dieu nous voit comme des saints et des vierges. Donc Dieu t'a donné une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, c'est que tu es une sainte personne. Vous êtes des saints. Vous n'êtes pas n'importe qui.
C'est comme les militaires, on leur dit, vous êtes des militaires. Les policiers, on leur dit, vous êtes des policiers. Les gendarmes, on leur dit, vous êtes des gendarmes. Et ils marchent dans leur tête que eux, ils sont des gendarmes, des policiers. Toi aussi, tu dois marcher dans ta tête que tu es un saint. Tu es un saint, tu es une sainte. Il ne faut jamais oublier ça. C'est un péché d'abandonner ça là. Un policier qui refuse de reconnaître qu'il est policier, il va avoir des problèmes. Le gouvernement t'a déclaré policier, tu es policier. Donc Dieu t'a déclaré saint, tu es saint. Si tu reconnais, lève ta main, dis je suis saint. Lève ta main, dis je suis saint. Tu es saint, mon frère. Tu es saint. Ah bon, pasteur, malgré mes bêtises là. Mais il y a des policiers qui font des bêtises. Il y a des saints qui font des bêtises. Être saint ne veut pas dire que ça va t'empêcher de faire des bêtises, non. Être infirmier ne veut pas dire que ça t'empêchera de faire des bêtises, non. Satan était saint, non? Dieu l'a créé saint. Mais il a fait des bêtises. Adam a été créé saint. Ève a été créée saint. Mais ils ont fait des bêtises. Mais maintenant, deuxième chose. C'est pas seulement Dieu les a créés saints. Mais Dieu les a donné tous l'huile. Tous ils ont l'huile. L'huile ici là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui maintient la flamme de Dieu en nous. Et maintenant, Dieu va dire que certains sont folles, certains sont sages. La différence va commencer à ce niveau. On est tous saints. On a tous le même Saint-Esprit. Mais c'est la fin maintenant. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains qui vont se présenter devant l'époux, devant Jésus, sans Saint-Esprit. Voilà la différence. Combien vont garder l'Esprit de Dieu en eux jusqu'à leur mort, jusqu'au retour de Christ? Combien? C'est ça le problème. Je parle sérieusement de tout mon cœur. Je demande au Saint-Esprit de vous aider. Qui va garder le Saint-Esprit jusqu'au retour de Christ? Voilà le problème. Beaucoup de gens au cours de leur chemin de vie chrétienne, là, ils perdent le Saint-Esprit. La Bible dit que le voleur vient pour voler là. Je me disais que c'est les bénédictions financières que le diable vole. Satan n'a rien à faire avec l'argent. Et on se bat pour conserver notre argent, nos richesses, nos voitures, nos biens matériels. On se bat pour conserver ça. On se bat pour conserver notre foyer. Pasteur, mon mari veut m'abandonner. Et un coup de prière en prière pour que ce foyer-là ne se gâte pas. On se bat pour conserver notre travail. Pasteur, on menace de me licencier. On est prêt à organiser ce jeûne de prière pour conserver le travail, pour ne pas perdre le travail. Ma société va tomber, pasteur. Je n'ai plus de marché. Et on se bat, on fait tout pour ne pas perdre cette société-là. Et la chose la plus importante, la plus précieuse, qui est le Saint-Esprit, ça nous ne faisons rien pour ne pas le perdre. C'est pourquoi Jésus dit, ces genres de chrétiens-là, c'est des folles, c'est des fous. Rappelez-vous de David. Lorsqu'il a commis un péché qui a touché l'Esprit de Dieu, en faisant abus de pouvoir, pour voler la femme de quelqu'un, et même aller jusqu'à faire mourir cette personne,
Et l'homme de Dieu Nathan a été envoyé par Dieu vers David. Il allait dire à David, tu as péché. L'Éternel est fâché contre toi. Et David comprenait la gravité de son péché. Rapidement, il s'est mis à genoux, il s'est mis à se morfondre. Pleurer, paniquer. Et la prière qui va sortir de sa bouche, il n'a pas dit, oh Dieu, ne me retire pas mon trône. Il n'a pas parlé ni de son trône, ni de l'argent, ni de Beersheba. Ce qui l'intéressait, l'esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. À la différence de son aîné Saül. Saül, lui, son problème n'était pas le Saint-Esprit. Son problème était le trône. Voilà la différence. Et Dieu s'est fâché. Dieu a dit, Saül, il n'y a pas de problème. Si c'est le trône qui t'intéresse, je te laisse le trône. Et je retire mon esprit. Comme tu ne connais pas la valeur du Saint-Esprit là, je te laisse avec ton foyer. Je te laisse avec ta société. Je te laisse avec ton argent. Je te laisse avec tes affaires. Je ne vais pas retirer. Quand tes ennemis se lèveront, que le trône ne pourra pas résoudre le problème. Que l'argent ne pourra pas te sauver. Tu comprendras ce jour que c'est le Saint-Esprit seul. Et ce jour est arrivé. Il se trouvait face à un adversaire. Son trône ne pouvait pas le sauver. L'argent ne pouvait pas le sauver. Les femmes ne pouvaient pas le sauver. Il avait besoin du Saint-Esprit. Comme c'est 10 vierges maintenant, l'époux est venu. Il n'y a pas Saint-Esprit. Il ne sait pas où il est. On dit l'enlèvement là, tu seras enlevé comment? Qui connaît le chemin du paradis? C'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ta sainteté qui va t'enlever. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que tu iras au paradis. C'est le Saint-Esprit en toi là. C'est lui qui va t'enlever à t'amener au paradis. Si tu n'as plus le Saint-Esprit, si tu veux, il faut être un bon moine. Il faut être quelqu'un qui n'a jamais péché. Tu vas mourir avec les pécheurs. Tu n'iras pas au paradis. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui connaît le chemin du paradis. Tous les sujets ont dit va au paradis. Où est le paradis? Dis-moi où est le paradis. Ah non, pasteur après la mort. Ton âme connaît où se trouve le paradis. Si tu perds le Saint-Esprit, c'est fini. Il faut savoir que toi c'est l'enfer. Si tu veux, il faut faire les bonnes œuvres. Il y a des païens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui ne font pas le mal. Ils n'ont pas le Saint-Esprit mais ils font le bien. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit mais ils ne courent pas la femme de leur frère. Donc, il ne faut pas me dire que c'est quand on a le Saint-Esprit qu'on fait le bien. Même sans le Saint-Esprit, tu peux faire le bien. Seulement la différence, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au paradis. C'est lui seul qui connaît là-bas. Regarde-toi. Est-ce que ton vrai souci là c'est le Saint-Esprit ou bien ton foyer ou tes affaires? Beaucoup de gens, le Saint-Esprit les a quittés il y a longtemps même et ce n'est même pas leur problème. Ça leur dit rien. Ils ont Saint-Esprit, non pas au salaire dit rien. Ils ne cherchent même pas à savoir s'il y a toujours le Saint-Esprit. Lève ta main. Lève ta main bien-aimé. Dis oh Seigneur, aie pitié de moi. Révèle-moi la valeur du Saint-Esprit. Révèle-moi la grandeur du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. C'est ça qui va faire la différence entre les enfants de Dieu. Jésus viendra trouver des gens qui ont le Saint-Esprit.
Et trouver des gens qui n'ont plus le Saint-Esprit. Des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourtant, ils ont été des bons pasteurs. Ils ont dit c'est des vierges. C'est-à-dire si c'est les bonnes œuvres, ils sont corrects. Des pasteurs qui ont été fidèles dans leur foyer. David n'a pas été toujours un bon mari. Il a eu combien de femmes? Mais seulement, pourquoi lui il est allé au paradis malgré tout ce qu'il a fait? Il a fait correctement sa vie et il va au paradis. Toi tu ne fais pas ta vie correctement et tu iras en enfer encore. Le nombre de femmes que David a eu, tout couleur, tout forme, tout taille. Toi tu as ces femmes là et tu iras en enfer ajouter encore. Il a eu l'argent. Il a eu la royauté. Il a eu les honneurs. Et il gagne le paradis ajouté. Toi, tu n'as eu que des insultes. Manger tôt matin, tôt midi. Manger même ses problèmes chez toi. Et tu vas en enfer encore. Pourquoi? Parce que David, dans toute sa richesse, il a tout fait pour ne pas perdre le Saint-Esprit qu'il a reçu à travers Samuel. Il a tout fait pour que ce bon esprit-là, ce Saint-Esprit-là, ne le quitte jamais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller au paradis comment? Il faut me dire. Le petit paradis là, tu vas aller comment? Tu vas voir le ciel là comment? Tu connais le chemin du ciel. Il faut me montrer. C'est sur la lune là-bas. Les blancs ont cru qu'en prenant une fusée, aller sur la lune, ils vont voir le paradis. Ils sont allés là-bas, ils ont dit, ils n'ont pas vu Dieu. Vous croyez que Dieu, on va les voir à travers des fusées? Dieu est dans la troisième dimension. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener au paradis. Même les bonnes œuvres, ça ne peut pas t'amener au paradis. C'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rentrer là-bas là comment? Dis à ton frère que le bon Saint-Esprit reste avec toi. Jésus a essayé par plusieurs manières de nous parler de cela. Ah, il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné. Le royaume de Dieu, il parle d'ici là. Il veut parler du Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit, pas l'argent, pas les choses de ce monde. Quand l'Esprit de Dieu viendra en vous, il sait ce qu'il va amener. Il sait les bénédictions qu'il vient avec. Élisée a dit à Élie, quand Élie lui a demandé, tu me suis depuis là, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il a dit, tu veux des maisons? Élisée dit, c'est pas ça. Des femmes? C'est pas ça. Tu veux la royauté? Élie, l'esprit que tu as là, je veux ça doublement avec moi. Il a compris ce qu'il faut chercher. Et quand l'esprit est venu sur lui, Naaman n'est pas venu avec de l'or pour lui donner. Il a dit, il ne veut même pas. L'esprit amène l'or, l'argent, la gloire, la renommée, il amène tout. L'esprit amène tout. Si tes affaires ne marchent pas là, c'est parce qu'il te manque le Saint-Esprit. C'est tout. Si lui il te conduisait là, montre-moi comment tu vas échouer. Il y a des marchés, il va te dire ne rentre pas là. Si nous les chrétiens aujourd'hui, on rentre dans des choses et après on regrette, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne nous a pas conduits. On doit rechercher sa communion. Ça marche, la marche avec lui. Et c'est ça qui est difficile. C'est pas parce que hier
Tu as été en bonne relation avec le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, toi et le Saint-Esprit, vous vous entendez. Tu dois veiller sur la présence du Saint-Esprit. Et regardez les sorciers, comment ils entretiennent leurs démons, leurs wak. Les sorciers veilleront toujours à ce que leurs démons soient avec eux dans les affaires partout où ils vont. Ils entretiennent une communion avec le démon. Si le démon a besoin de 10 poulets par jour, là, ils font tout pour donner les 10 poulets là par jour. Ils veillent sur ça. Ils font tout pour ne pas briser la communion. Le jour où ils ratent seulement, le démon s'énerve. Mais et toi? Tu as reçu le Saint-Esprit une fois là, c'est fini. Toi, tu t'en fous. Il est content, il n'est pas content, tu t'en fous. Tu as brisé ta communion avec lui, tu n'as pas brisé, tu t'en fous. Et maintenant tu as des attaques. Le diable te fatigue. Il n'y a pas Saint-Esprit pour te délivrer. David, lui, il ne s'amusait pas avec le Saint-Esprit. Quand il a péché, il a su que ça là, il peut perdre le Saint-Esprit là. Il a crié. Oh Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Si tu veux la royauté là, il faut prendre. Si tu veux l'argent, prends. Ça, je m'en fous. Moi, David, je m'en fous de ça. C'est le Saint-Esprit. Pardon, ne me retire pas. Il a gêné pour ça. Il a prié pour ça. Il a crié à Dieu. Supplié Dieu de ne pas reprendre le Saint-Esprit. Nous faisons beaucoup de choses qui attristent le Saint-Esprit. Écoute. Avant tu évangélisais. Maintenant tu as arrêté du coup. Tu dis que c'est toi qui as arrêté. C'est pas toi qui as arrêté. C'est l'Esprit de Dieu qui n'est plus en toi. Par exemple, je suis là, je prêche comme ça. C'est pas moi. C'est l'Esprit Saint. Les pasteurs qui n'ont plus le Saint-Esprit ne peuvent plus prêcher. Quand tu faisais l'œuvre de Dieu et puis tu as arrêté là, c'est l'Esprit de Dieu qui n'est plus en toi. C'est tout. Regarde comment tu as refroidi. Tu n'arrives plus à te consacrer. Pasteur, je n'arrive plus à prier. Mais est-ce que c'est moi qui te faisais prier? C'était moi. C'est le Saint-Esprit en toi qui te faisait prier. Si tu n'arrives plus à prier, c'est parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit en toi. Sa présence ne se manifeste. Tu l'as attristé quelque part. L'orgueil attriste le Saint-Esprit. Tu veux savoir que le Saint-Esprit n'est plus avec toi ou bien il est attristé dans ta vie là. Il faut regarder ta vie chrétienne. Regarde ta vie. Regarde comment tu n'es plus gelé là. C'est ça qui montre que le Saint-Esprit est attristé en toi. Ton premier amour là, pour Dieu là, il y en a plus. Venir à l'église devient difficile. Tu croyais que c'est toi qui venais? C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Celui qui te poussait. Celui qui te donnait la joie de prier. Et si tu continues dans cette chose, l'enlèvement va venir, tu vas rester sur terre. Je te dis parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi pour t'enlever. Avant, quand quelqu'un se convertissait nouvellement, nous on disait qu'on va suivre les nouveaux convertis. Et on allait chez eux pour les encourager à venir à l'église. Un jour Dieu m'a dit, mais attends, toi quand tu t'es converti là-haut, d'abord tes parents même empêchaient que les chrétiens viennent chez toi. Mais malgré tout ça, ta foi a tenu ferme. Et tu fortifiais même des vieux chrétiens qui t'a encouragé à aller à l'église. Qui est venu te supplier, Kader, ça fait 2 jours tu ne vas pas à l'église. Il faut venir. Quand toi tu ne pars pas à l'église là, tu es malade.
C'est comme un feu qui brûle en toi. Tes parents t'ont frappé à cause de l'église. On t'a puni à cause de l'église. Et malgré tout ça, quand tu te lèves, on dirait que l'église t'a envoûté. C'est parce que tu as le Saint-Esprit. Si quelqu'un a l'esprit de débauche en lui, là, tu vas le forcer d'aller chercher femme. Quelqu'un a l'esprit de drogue en lui, là, tu vas le forcer d'aller prendre sa drogue. Eh, mon ami, l'heure de ta drogue est arrivée, il faut aller te droguer. Tu vas le forcer. Hein? Si quelqu'un a le Saint-Esprit, au contraire même, vous allez lutter pour qu'il n'aille pas à l'église. Il va sauter par le mur, sauter par les fenêtres. C'est ça que les païens, ils disent que les chrétiens là, quand ils prient pour toi, ils t'envoûtent et puis tu restes à l'église. Ils ne savent pas, on ne t'envoûte pas. Parce qu'ils ont remarqué que leur parent qui est devenu mercat, ils ont tout fait pour l'empêcher de laisser Jésus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Alléluia. Il ne peut plus. Parce qu'il y a quelqu'un en lui. Le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens. C'est lui qui vous fait aimer les gens. C'est lui qui vous fait pardonner les gens. C'est lui qui vous fait venir à l'église. C'est lui qui vous fait donner la dîme. Sinon dans la chair, dire à quelqu'un d'enlever 10% de son argent, donner la ouais. Naturellement là. Un homme est égoïste. Il est égoïste. Enlever son argent, donner à quelqu'un là. Naturellement comme ça. Même s'il a des milliards, il va vouloir toujours. Mais quand l'Esprit de Dieu rentre en lui, il va casser son coffre-fort, distribuer son argent. Tout le monde va dire, mais toi là, tu es en train de dilapider. Il ne peut pas ne pas dilapider. Parce que l'Esprit qui est en lui, c'est l'Esprit d'amour. C'est l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Si les apôtres ont pu vaincre là, c'est pas par leur force. C'est pas par leur force, mes amis. Les femmes, priez pour que vos maris soient remplis du Saint-Esprit. Ils seront de bons maris. Les hommes, priez pour que vos femmes aient le Saint-Esprit. Il n'y a pas bon homme. Il n'y a que bon Saint-Esprit. C'est quand le bon Saint-Esprit est dans quelqu'un que la personne est bonne. Il n'y a pas bon homme. L'homme est égoïste. Il est méchant. Il est orgueilleux. Son cœur est tortueux. S'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il va te faire du mal. Tu veux que les gens de ta cour là te respectent? C'est pas fouet. C'est le Saint-Esprit. Si tu gagnes une bonne, si tu n'arrives pas à mettre le Saint-Esprit en elle, toi-même prie Dieu qu'elle parte. Faut prier Dieu, elle n'a qu'à partir. Sinon tu auras une sorcière dans ta maison. Ah non, pasteur. Tous les bons là ne durent pas avec moi. Tu as communiqué le Saint-Esprit. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Elles ont l'Esprit de Dieu. Si elles n'ont pas, laisse-les partir. Laisse-les partir. Sinon, elles vont gâter ton nom. Elles vont te créer des problèmes. Après, tu vas aller te plaindre. Quelqu'un peut allumer le feu. Ou bien prendre des braises, mettre dans ses habits, puis se plaindre que pourquoi les habits brûlent. Quand Judas, qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, était avec Jésus, là, ça a terminé comment? Géasi, quand lui il est venu avec Élisée, au lieu de chercher le Saint-Esprit, lui c'est l'argent qui l'intéressait. Élisée l'a motivé. Il y a des gens, ils vous suivent à cause de votre argent, mais ils ne veulent pas l'esprit là. Votre esprit ne les veut pas. Quand vous sentez ça, la personne ne veut pas de ton esprit, mais il veut tes richesses. Sépare-toi de lui. Parce qu'il sera un instrument. C'est un kamikaze spirituel.
il va te créer des problèmes. Quand le diable se lèvera pour te faire la guerre, Satan va passer par lui. Parce qu'il ne veut pas du Saint-Esprit. Il ne veut pas de ton esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.